Kvod Harav Harashi, Rabbi David Sabar Shlita, avec la permission des Rabbanim, avec tous mes remerciements à Amram, qui a pris sur lui, depuis des années, de rendre le Tisha B'Av de chacun de nous à un autre niveau, un niveau de Torah, Ahava et Yirat Shamayim, avec un travail colossal de lui et son équipe. Je tiendrai à les remercier de tout mon cœur. En ce jour solennel de Tisha B'Av, où tout le Ham Israël, depuis presque 2000 ans, 1957 ans, où on pleure pour le Khorban. Chaque juif se rappelle ce moment difficile où Akadosh Baruch Hu a pris la décision de détruire son sanctuaire, détruire le Beth Amikdash pour laisser la vie au Ham Israël. Chachamim nous disent quelle a été la faute du peuple juif pour mériter cette destruction, Sinat Hinam. Tout le monde connaît l'histoire de Kamsa et Bar Kamsa. Un homme voulait inviter son ami Kamsa. Par erreur, il a invité son ennemi Bar Kamsa. Chachamim n'ont rien dit. Bar Kamsa a pris sur lui, malheureusement, de venger sa peine et de détruire le Beth Amikdash. Chachamim nous enseigne que la Avera de Sinat Hinam, elle est aussi grande que Avodah Zara, Gilui Arayot et Shfichut Damim. Le premier temple a été détruit à cause que le peuple juif faisait l'idolâtrie, faisait Gilui Arayot, les mœurs, faisait Shfichut Damim, ils se tuaient l'un vers l'autre, et le temple a été détruit. Dans le deuxième temple, on avait les Tanaïm, on avait des Yeshivot, on avait des Kolalim. Il y avait une Torah dans le peuple juif que vous pouvez même pas imaginer. Mais malgré cela, Akadosh Baruch Hu a décidé de détruire le Beth Amikdash sur une seule Avera, Sinat Hinam. Qu'est-ce que c'est la Sinat Hinam? Souvent, quand on parle de haine gratuite, notre premier réflexe, c'est mon voisin, c'est ma femme, c'est mon fils. Chacun se jette la balle à l'autre en se disant que c'est pas moi le responsable, mais c'est les autres les responsables. Laissez-moi peut-être, avec votre permission, donner deux explications de qu'est-ce que ça veut dire Sinat Hinam, comment on arrive à Sinat Hinam, et comment peut-être, B'siyata d'Ishmaya, réparer ces deux principes. Le premier principe qu'on va débattre, c'est marqué dans la Gemara qu'il y avait un homme qui s'appelait Yanaï. Yanaï Amelech était un roi, le dernier roi des Hashmonaïm. Avant de mourir, il avait une femme qui s'appelait Shlom Tzion. Le roi Yanaï n'était pas un bon roi. Yanaï Amelech, il va tuer tous les Talmidei Chachamim qui avaient de son époque. Le seul qui va rester en vie, Shimon ben Shattach, qui était son beau-frère, et grâce à sa femme Shlom Tzion, qui était sa belle-sœur, la femme de la sœur de Shimon ben Shattach, il va rester en vie. À la fin de sa vie, il va venir Yanaï Amelech et il va dire, ma chère femme, tu vas devenir reine. Le peuple juif va passer à peu près 9 ans d'accalmie sous le règne de Shlom Tzion. Et il va lui dire, regarde, tu sais, dans la vie, tu vas rencontrer 3 genres de personnes. La première personne, des Chachamim. Je les aime pas personnellement, mais tu sais, les Chachamim sont des gens droits. Tu peux leur faire confiance. Tu vas rencontrer des mécréants, des gens tordus. Cela, tout de suite, tu vas savoir de pas leur faire confiance. De qui tu vas devoir te douter? Des Sébouïm, des gens tordus, des hypocrites. Et la Gemara explique que Yanaï Amelech dit à sa femme, qu'est-ce que ça veut dire des Sébouïm? Qu'est-ce que ça veut dire des hypocrites? Osim ma'aseh zimri, verotzim sechar pinchas. Dans la vie, de qui on doit avoir le plus peur? De personnes qui nous font croire qu'ils sont nos amis, qui nous font croire qu'ils font des mitzvot, mais de l'autre côté, ils font d'énormes péchés et ils veulent avoir une récompense comme Pinchas. Tout le monde il sait que Pinchas, grâce à lui, on va avoir la Géoula.
chez les mains et on espère que Pinchas ou Eliyahu, que Akadosh Baruch Hu nous amène, Pinchas et Mevaser la Geoula, comme le prophète Malachi dit, Hine anochi sholeach lachem et Eliyahu hanavi, à la fin des temps qui va nous donner la Geoula, Eliyahu hanavi. Et il dit, Yana Yamelech, fais attention aux gens qui font des actions qui ont l'air bonnes, mais véritablement à l'intérieur, leur action elle a un agenda personnel. Chachamim nous enseigne que Bar Kamtsa, pourquoi il était tellement fâché contre les Chachamim? Il s'était passé une abomination. On a renvoyé un homme d'un repas, d'un mariage, il était prêt à payer sa table, ses invités, la moitié du mariage, tout le mariage. Et à la fin, Chachamim n'ont rien dit. Pourquoi? Ils se sont dit sûrement, après tout, c'est son mariage, c'est lui qui décide, il a des droits. Et qu'est-ce que c'est de renvoyer une personne? On va pas gâcher la simcha du khatan, la kala. Il y avait plein d'excuses sur une table pour donner raison à cette personne. Mais à la fin de tout, Bar Kamtsa, il va comprendre que l'agenda des rabbins qui étaient là-bas, c'était pas un agenda ilchati, mais un agenda personnel. Et si la Gemara dit le nicheva abayit, elle a al kamtsa et bar kamtsa, ça veut dire que quelque part, bar kamtsa, il avait un peu raison. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas su agir au moment où il fallait. Pour comprendre cela, laissez-moi vous raconter une histoire d'un Rav qui s'appelait Rav Mordechai Alberstadt. Rav Mordechai Alberstadt habite dans la ville de Lomza. C'est un Rav Litaï. Il n'avait rien à voir avec la chassidoute. Et un jour, il rentre dans sa synagogue un homme qui s'appelait Nachum Schuster. Nachum Schuster était un cordonnier, orphelin de père et de mère, qui n'avait jamais eu rien dans sa vie. Et à l'âge de 20 ans, Nachum Schuster s'est retrouvé sans parnassa, sans avoir de quoi se nourrir. Et pas comme aujourd'hui les réseaux sociaux, il n'y avait pas les travailleurs, il n'y avait rien. Alors il a voulu devenir cordonnier. Alors il s'est dit, où est-ce que je peux apprendre la cordonnerie? On lui a dit que la place pour apprendre la cordonnerie était dans une ville très connue du peuple juif, la ville de Berdichov. Tout le monde a entendu parler du fameux Rav, Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov. Ce Nachum Schuster, il est arrivé à Berdichov, il savait à peine lire. Même la Torah, au Cheder, on n'a pas pris grand-chose. Il n'y avait pas des écoles gratuites à l'époque. Il n'y avait pas des Beth Midrashot. Alors à peine la Tfila, il savait lire. Et là-bas, il a appris à devenir cordonnier. Quand il est arrivé à la ville de Berdichov, il a rencontré des chassidim. Et ces chassidim avaient sur eux une seule mitzvah qui faisait attention. Vous savez qu'il y a dans la Torah, chez les Sfaradim, chez les chassidim, une mitzvah très particulière qu'on fait toute l'année, particulièrement pendant Ben Hametzarim, depuis Shiva Asar Betamuz jusqu'à Tisha B'Av, tous les après-midi, comme ça ramène le Ben Ishraï, le Kafachaim, et les gens pieux, le Hatam Sofer le ramène aussi, de faire Tikkun Hatzot, de s'asseoir par terre tous les après-midi, s'asseoir par terre tous les soirs, et de pleurer sur le Hurban Abayit. Ce Nachman Schuster, il a demandé à ces gens, mais qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous pleurez au milieu de la nuit? Vous avez perdu un père, une mère, un frère, qu'est-ce qui vous arrive? Et les chassidim lui ont dit, tu sais, nous pleurons parce que Akadosh Baruch Hu, il n'a pas de maison. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas de pain, il n'a pas de korbanot. Akadosh Baruch Hu n'a pas de vin. Akadosh Baruch Hu n'a plus de nisou chayayin. La Gemara dit quelle est la raison pourquoi on ne mange pas de viande pendant les Tishat Hayamim, du fait que Akadosh Baruch Hu n'a plus de korbanot. Comment nous allons manger de la viande? Comment nous allons boire du vin pendant que Akadosh Baruch Hu n'a plus de nisou chayayin? Alors durant toute l'année, ces chassidim et ces anshe maïse avaient pris sur eux cette mitzvah extraordinaire de venir et de pleurer sur le Khurban au milieu de la nuit. Au moment où les gardes se changent, comme la Gemara nous dit dans Masechet Brachot, Shlosham Mishmarot, ce moment où il y a la Rahamim d'Akadosh Baruch Hu, alors on pleure sur le Khurban Abayit. Nachum Schuster, un homme d'une simplicité, a pris cette mitzvah à cœur, et depuis ce moment-là,
il pleurait tous les soirs sur le Khurban Abayt. Il a trouvé quelque part un réconfort à toutes ces difficultés. Lui qui était orphelin de père et de mère, lui qui n'avait rien dans la vie, il a vu qu'en vérité, il y avait encore une douleur plus grande que la sienne. La douleur d'Akadosh Baruch Hu, de pas avoir de maison, de pas avoir de quoi manger, kaviachol, de pas avoir de quoi boire. Alors il a pris cette mitzvah extraordinaire de faire Tikkun Chatzot. À la fin de son apprentissage de devenir cordonnier, Nachman Schuster revient dans la ville de Lomza. Et là-bas, les synagogues, vous savez, en hiver, les gens allaient dormir tôt, 8-9 heures du soir. Combien on peut dormir? À 2-3 heures du matin, les synagogues, les Beth Midrash se remplissaient. Un prenait un Rambam, un prenait une Gemara, un prenait une Shulchan Aruch. Chacun d'entre eux prenait un livre et étudiait la Torah. Nachman Schuster, il prend son sidour, il se met par terre sur l'escalier devant le Echal et il commence à faire son Tikkun Chatzot avec une itlahavut, avec un pleur du plus profond de son cœur, en priant à Kadosh Baruch Hu. Et au bout d'un moment, il se lance dans sa prière et il oublie qu'il n'est pas seul. Et il commence à pleurer de tout son cœur. Et il commence à prier Hachem. Jusqu'à qu'un moment, tout le Beth Midrash, l'endroit d'étude, on n'entendait plus que Nachman Schuster. Alors quand Nachman Schuster a terminé, les gens lui ont dit, Nachum, qui tu es? Pour qui tu te prends, un simple cordonnier, de faire Tikkun Chatzot comme les Mekoubalim? Nachum Schuster se regarde et dit, mais moi je comprends pas. Moi je suis un homme qui connaît rien. Je suis un Amaretz. À peine si je sais lire, je suis pas capable de prendre un Rambam. Je suis pas capable de prendre un Ramban. Je suis pas capable de prendre du Zohar, de la Gemara comme vous. Et moi je ressens la peine de Dieu. Comment vous, des grands érudits en Torah, aussi grands que vous êtes, vous prenez pas sérieusement la perte du Beth Amikdash? Vous avez arrivé à oublier Kadosh Baruch Hu. La question, elle n'est pas comment moi, je fais Tikkun Chatzot. Mais la question, elle est comment vous, de si grands érudits, vous arrivez à oublier Kadosh Baruch Hu. Au moment où il parlait, il y avait ce Rav Mordechai Halberstadt, qui va devenir par la suite le Rav de Kosolov, une des plus grandes communautés en Pologne. Et les paroles de Nachum Schuster vont toucher le Rav au plus profond de son cœur. Et depuis ce jour-là, Rav Mordechai Halberstadt va se transformer et va transformer son cœur en une flamme vivante du pleur d'Akadosh Baruch Hu. Il va prendre cette mitzvah de Tikkun Chatzot et il va arriver à des niveaux de sainteté extraordinaires. Un jour, on a demandé à Rav Mordechai Halberstadt, Rav, qu'est-ce qui s'est passé que tu as été transformé d'un jour à l'autre? Alors il leur a raconté l'histoire de Nachum Schuster. Un Rav, par la suite, a dit, arrêtons-nous une seconde pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Aujourd'hui, quand un rabbin, un Rav, quelqu'un y parle, notre première question, il est, qui il est? De quel tzaddik il vient? Quel est son pédigré? Quelle synagogue il dirige? Et s'il passe pas tous les critères qu'on s'est donnés, alors on n'écoute pas qu'est-ce qu'il a à dire. Rav Mordechai Halberstadt a fait quelque chose d'extraordinaire. Il s'est pas posé la question d'où il vient, mais plutôt qu'est-ce qu'il dit. Le simple juif Nachum Schuster avait un mot qui s'appelait le Emet. Souvent, on se pose la question, comment arriver à des grandeurs? La première question, elle est, est-ce que nous sommes capables d'écouter la vérité de celui qui nous la donne? Rabbeinu Yonah dans la Mishnah, il dit, c'est marqué, Ezeu Chacham, Alomed Mikol Adam. Qui est l'homme intelligent? Celui qui apprend de tout le monde. Il dit Rabbeinu Yonah, qu'est-ce que ça veut dire apprendre de tout le monde? Même d'un enfant. Même un petit enfant, un homme doit apprendre. Il dit exemple, un homme qui a perdu quelque chose, alors il va demander à tout le monde s'il a trouvé. Même un enfant. Pendant longtemps, j'avais des difficultés à comprendre ce Rabbeinu Yonah. Un jour, j'étais dans un hôtel et une madame, elle avait perdu sa bague de fiançailles, qu'elle avait reçu son nouveau diamant pour ses 30 ans de mariage. Et son mari lui avait changé
le 0,5 qu'elle avait reçu 30 ans auparavant à un 3 carats de diamant. La madame était complètement hystérique. Où il est mon diamant? Et elle va chez chaque personne. Est-ce que tu as vu mon diamant? Est-ce que tu as vu mon diamant? Elle, personne n'avait vu. Elle allait voir des petits-enfants de 4 ans, 5 ans. As-tu trouvé mon diamant? Et moi, dans ma tête, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'un enfant de 5 ans, il comprend à un diamant? Et comme ça, durant toute la journée. Le lendemain matin, on était tous au petit déjeuner. Et là, un petit enfant de 4, 5 ans écrit, je l'ai trouvé. Et le petit enfant sort le diamant de la madame. Et là, tout le monde lui demande, mais où tu l'as trouvé? Il dit, dans la boîte de céréales. Sûrement, quand la madame, elle a rentré sa main pour prendre des céréales, le diamant, il est tombé. J'ai compris que Rabbi Yona, il a raison. Quand on perd quelque chose, on s'adresse à tout le monde. Même le petit enfant, il avait écouté où était le diamant. Et par la suite, le petit enfant, il a trouvé. Si on veut savoir la vérité, elle n'est pas toujours chez les grands. La vérité, elle est chez les grands, c'est sûr. Mais même une personne simple peut nous envoyer un message qui est réel. La première chose, si on veut travailler l'amour gratuit, c'est de savoir écouter. Une des plus grandes difficultés que nous avons aujourd'hui, c'est qu'on a la difficulté à savoir écouter les gens. Quelqu'un qui nous parle, quelqu'un qui nous donne une tochacha, à la place de savoir qui il est, peut-être plus s'intéresser à qu'est-ce que tu as à dire. Est-ce que ce que tu dis, il est émet ou il n'est pas émet? La sinat rinam, elle vient pas par rapport à de grandes choses, mais ça commence parce que la première chose, on s'écoute pas. Quand quelqu'un dit quelque chose, on a toujours un agenda différent pour pas l'écouter. Numéro 1, apprenons-nous à s'écouter les uns les autres. Est-ce que ce que tu dis, est-ce que ce que ta femme, elle te dit, est-ce que ce que ton mari te dit, est-ce que ce que ton enfant te dit, est-ce qu'il y a de la vérité à l'intérieur? Si on veut avoir le émet, la Torah dit émet keneve al timkor. Si on veut arriver à trouver une vérité, la vérité doit être comme ce diamant que chacun de nous, on doit aller chercher. Et la première chose, c'est d'avoir de l'humilité. Et qu'est-ce que ça veut dire, l'humilité? L'humilité, ça veut dire savoir écouter chacun de nous. Quand quelqu'un y parle, alors on l'écoute. Le deuxième point, on a souvent un agenda. Il y a un lave à la Torah qui s'appelle Lifne Iver Lotiten Mirchol. Qu'est-ce que ça veut dire Lifne Iver Lotiten Mirchol? Devant un aveugle, on n'a pas le droit de mettre une embûche. Chachamim, ils disent, qu'est-ce que ça veut dire? Que tu penses vraiment qu'un juif, il va voir un aveugle, il va lui mettre un bout de bois pour qu'il tombe? C'est ça que la Torah nous a enseigné, l'ifne hiver. Chachamim, ils disent non. Etzara, un mauvais conseil. Qu'est-ce que ça veut dire un mauvais conseil? Souvent, quand quelqu'un nous demande quelque chose, on se met pas à la place de l'autre. Qu'est-ce que je peux donner si j'étais à sa place? Comment moi j'aurais réagi? Qu'est-ce que moi j'aurais aimé penser et qu'on me dise à tel moment? Un jour, Abraham Shmulevitz, pendant la guerre des 6 jours, il y avait des gens qui faisaient Teilim pour les soldats. Alors Abraham Shmulevitz, il leur a dit, si votre fils ou votre frère était au front, est-ce que c'est comme ça que vous aurez prié? Ou vous aurez prié et vous aurez pleuré de façon à ce que Akadosh Baruch Hu, il fasse attention que votre frère, que votre mère, que votre sœur, elle revient. Ressentir la douleur de l'autre, c'est pas seulement en faisant une petite prière, mais c'est ressentir la difficulté de l'autre. Il a dit, Yamelech, que l'homme, s'il veut savoir la vérité, on doit s'éloigner des sébouïm. C'est quoi des sébouïm? Des gens qui font des actions avec un agenda. L'homme, s'il veut avoir la réalité, l'homme, s'il veut voir la vérité, l'homme, s'il veut savoir, c'est quoi le émet? Parce que la Gemara dans Masechet Sota nous dit qu'à la fin des temps, émet ne'ederet. La vérité va disparaître. On vit dans un monde où tout le monde dit une phrase. Fake news. Fausse nouvelle. Vous ouvrez les nouvelles, vous savez pas ce qui est vrai, vous savez pas ce qui est faux. On a un président, on ne sait pas s'il est vrai. On a des politiciens, on ne sait pas ce qui est vrai. La vérité, elle a disparu. La première chose, l'homme doit être à la recherche de la vérité. Et comment on est à la recherche de la vérité? D'abord, c'est quand on écoute celui qui parle.
Et numéro 2, on agit sans agenda. On vient et on essaye de se mettre à la place de l'autre, comprendre la souffrance de l'autre, alors automatiquement on arrive à un émet. Mais si on pense qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je pense, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que ça va me donner de l'aider et est-ce que je vais perdre quelque chose, alors malheureusement dans le émettre, il n'est pas là. On a plein de raisons de laisser Barkham ça partir. Mais est-ce qu'à la vérité de tout, c'est le émet du émet ou c'est pas le émet du émet? Laissez-moi vous finir avec une petite histoire. Il y avait un jour un rave qui s'appelait le Beit Hadash, qui était le rave de la ville de Cracovie. Il a vu deux hommes avec une adrave panim extraordinaire qui étaient en train de marcher et derrière lui, il y avait 4 personnes qui leur couraient derrière. Alors le Bach, il arrête les 4 personnes, il leur demande qui vous êtes. Alors, ils disent, on n'a pas à te répondre. Le Bach, il dit, mais je suis le rave de la ville. Vous êtes dans l'obligation de me répondre. Alors il dit, voilà, devant, à droite, c'est Eliyahu Hanavi. À gauche, c'est le Mégalé Amoukot. Et moi, je suis Gehazi. Et ça, c'est mes 3 enfants. Et nous, on est punis. Où il va avoir Elisha Hanavi. On doit lui courir derrière avec Eliyahu Hanavi. C'est notre Onesh. Où il va, on court derrière. Alors il demande, mais où il va? Il dit, il va chez le Mégalé Amoukot. Il va chez le Mégalé Amoukot étudier avec lui. Le Bach était choqué. Il va chez le Mégalé Amoukot, il toque à la porte et dit, j'ai une question pour toi. Pourquoi toi, tu mérites d'avoir Eliyahu Hanavi et pas moi? Alors, le Mégalé Amoukot, il dit, je sais pas. Il va voir Eliyahu Hanavi et Eliyahu lui répond la réponse suivante. Et tu sais, un rave d'une ville a le droit d'avoir de la gava. La Gemara dit un 64e ou un 8e de degré de gava, on a le droit. Il dit, c'est vrai que tu as le droit, toi, le bar, rave de la ville, d'avoir un peu d'orgueil. Mais moi, j'ai aussi le droit de ne pas parler à un homme qui est orgueilleux. Eliyahu Hanavi nous dit que dans la Torah, il y a 2 principes. Il y a le émet et il y a le émet du émet. Qu'est-ce que ça veut dire le émet? Le émet, c'est que tu as un droit. Le émet du émet, c'est est-ce qu'il est bien de prendre ce droit et de faire quelque chose avec. Le émet du émet, c'est pas ça. Le émet du émet, c'est même quand tu as le droit, eh ben de laisser passer ce droit pour arriver à quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire de prendre le temps pour l'autre? Tu as des fois un droit. Tu as un droit de te taire. Mais est-ce que c'est ça que la Torah, elle veut? Si on veut avoir de la avatrinam, mes chers amis, réfléchissons à ces 2 points. Premier point, humilité totale. Écoutons. Et deuxième, agissons sans avoir un agenda personnel. Essayons de se mettre à la place de l'autre. Comment l'autre, il a besoin. Qu'est-ce que l'autre, il a besoin. Et je suis sûr qu'avec cela, on aura de l'humilité et on pourra avoir Béhémet du Émet, on pourra avoir de la Avatrinam et grâce à cela, on pourra refaire venir Mashiach Tzidkenu, Bimera Biyamenu. Amen.